2024. Voilà, premier chantier de l'année. On va devoir agrandir Espace Flandre. Voilà. Ça promet des travaux pour cette année. Vous êtes extrêmement nombreux comme l'an dernier. Petite nouveauté, on vous avait dit, ça manquait de chaises pour ceux qui avaient besoin de s'asseoir. Voilà, je suis content que vous ayez pu trouver les uns et les autres de quoi vous asseoir. Et vous êtes aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux, vous l'imaginez. Je suis extrêmement touché de votre présence ce matin. C'est voilà, beaucoup de chaleur au cœur pour démarrer cette année, que de vous voir les uns les autres extrêmement nombreux ce matin. Je tenais à pouvoir, avec les membres du conseil municipal que je remercie de s'être prêtés au jeu, vous saluer les uns et les autres pour qu'on puisse se voir comme ça après. Je n'ai plus qu'à penser à boire un coup au moment du pot. Voilà. Bon, donc c'est à peu près le même format que l'an dernier. Donc un petit discours. On va parler ensemble des réalisations, parler du bilan de la mi-mandat, puisque ça fait déjà la 4e année de mandat que nous entamons. On a eu la chance, grâce à votre confiance, de pouvoir mettre en œuvre des choses ici sur Hazebrouck. On va reparler un petit peu de tout ça et puis vous donner quelques perspectives pour 2024-2026. Vous avez vu aussi, on en reparlera tout à l'heure, Espace Flandre est entièrement redécoré aux couleurs de la mi-carême. On a créé une ambiance toute particulière pour l'occasion avec Tichetache, et je remercie déjà l'association des amis de Tichetache qui nous a confié son géant ce matin pour être à nos côtés pour cette cérémonie des vœux. Vous me permettrez aussi de commencer par quelques salutations et remerciements d'usage en démarrant une cérémonie. Vous êtes très nombreux, alors c'est toujours le risque quand on commence à citer quelques personnes. On en oublie toujours, mais je me lance quand même dans l'exercice. Je voudrais commencer par saluer la présence de monsieur le sous-préfet François-Xavier Vieuxville et son épouse. Merci à vous de votre présence. Merci à vous, parce que peut-être que beaucoup de gens se demandent, mais ça sert à quoi un sous-préfet? Eh bien, écoutez, le sous-préfet, c'est la parole de l'État sur les territoires. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'Hazebrouck a été une sous-préfecture jusqu'au début des années 1920. On a perdu notre sous-préfecture, on a ensuite été rattaché à Dunkerque, mais on a la chance d'avoir un sous-préfet, je le dis devant lui, qui est très présent, très à l'écoute des sujets qui concernent les Hazebrouckois. D'ailleurs, il est venu symboliquement le jour de son arrivée sur l'arrondissement de Dunkerque déposer une gerbe au pied du monument de la victoire à Hazebrouck en souvenir de cette ancienne sous-préfecture qu'est la ville d'Hazebrouck. Merci de votre présence ce matin. Je salue la présence des parlementaires qui sont à nos côtés aujourd'hui. Je voudrais saluer Marie Lermite, sénatrice du Nord, et Franck Dersin, sénateur du Nord. Merci à tous les deux de votre présence, d'être fidèles aussi au rendez-vous Hazebrouckois. Je sais qu'on peut compter sur vous deux pour représenter l'arrondissement de Dunkerque et aussi les intérêts de la ville d'Hazebrouck et de la Flandre au Sénat. On a bien besoin de l'apaisement des débats du Sénat, à l'opposé parfois du spectacle de l'Assemblée nationale qui nous fait beaucoup de bien, d'avoir des gens qui défendent aussi nos dossiers. Je voudrais saluer la présence très amicale de Jean-Pierre de Gaulle, ancien sénateur, ancien député, peut-être à une époque où c'était un petit peu moins la force d'empoigne à l'Assemblée nationale. Mais merci à toi Jean-Pierre d'être là, ta présence très amicale. On n'en doutait pas, on savait que tu serais toujours présent sur le terrain, et tu l'es aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tu es aux côtés de Jean-Pierre Allossery, ancien député maire d'Hazebrouck, que je salue bien amicalement également. Merci de votre présence à tous les deux. Merci aux représentants du conseil régional, aux collègues conseillers départementaux qui sont présents, et je voudrais saluer particulièrement la présence ce matin de Monique Papineau. Voilà, très heureux que tu sois à mes côtés pour ce moment important. Saluer la présence de M. Sébastien Séguin, vice-président du conseil départemental du Nord, et je vais tout de suite l'associer à autre chose parce que je suis à chaque fois très touché de voir Sébastien, parce que ça fait 2 ans de suite, et d'ailleurs il me met en difficulté parce que je ne suis toujours pas allé chez lui, mais ça fait 2 ans de suite qu'il nous vient d'Avesnes-sur-Helpe, monsieur le maire d'Avesnes-sur-Helpe, Sébastien, collègue au département, qui nous fait l'amitié d'être présent. Je sais qu'il s'est couché très tard parce que c'était sa cérémonie des vœux hier soir, et il est là ce matin avec ses équipes, avec son premier adjoint et avec son collaborateur également, député suppléant. Jean, merci de ta présence, merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir l'exploit de faire toute l'auteur de vous pour être là ce matin.
Au travers de ta présence, Sébastien, en tant que maire, je voudrais saluer aussi la présence de mes collègues maires qui sont ici ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir. Voilà, tous les élus de Flandre intérieure, de la nouvelle communauté d'agglomération, Cœur de Flandre Agglo. On a célébré, on a fêté les vœux avant-hier. Voilà, merci à vous de votre fidélité, puis merci à vous d'être présents ce matin. Et puis bien sûr, je voudrais saluer l'ensemble de mes collègues du conseil municipal, quasiment ici tous rassemblés. Je voulais à nouveau vous remercier pour votre implication tout au long de l'année, dans tous les projets que vous portez, dans les missions qui sont les vôtres, dans le contexte aussi parfois difficile qu'est le nôtre, parce qu'on ne va pas se mentir, je pense qu'on vit dans nos vies quotidiennes des temps un peu compliqués, où on doit faire plus attention qu'à certaines époques, et la situation est parfois difficile du point de vue budgétaire, alors ça impose de faire des choix, de renoncer, et je vous remercie très sincèrement de presque jamais m'en vouloir quand je dois vous dire non, et de comprendre qu'on travaille ensemble dans l'intérêt collectif de cette ville et qu'on porte de très beaux projets, on le reverra tout à l'heure, mais merci à vous de votre implication au quotidien dans vos missions. Merci à vous en tant qu'adjoint, en tant que conseiller délégué, en tant que conseiller municipaux, mais aussi aux collègues qui ont fait l'aventure en 2020 avec nous, qui ne sont pas au conseil municipal, mais qui ont un regard très aiguisé sur ce qui se passe au quotidien. Je vous remercie d'être présent. Merci à vous en tout cas de m'accompagner comme vous le faites. Et vous me permettrez, en vous saluant, d'avoir bien évidemment une pensée pour Jean-Pierre Bailleul et la famille de Jean-Pierre qui est ici ce matin. Il nous manque beaucoup depuis le mois de mai dernier. On pense bien à lui ce matin. Je voudrais saluer les membres du conseil municipal des enfants, les membres du conseil municipal des jeunes, qui sont aussi hyper investis dans la vie locale, qui portent des projets, qui sont présents. On reverra tout à l'heure une petite photo sur les manifestations locales, les cérémonies patriotiques notamment. Je voudrais saluer les représentants des corps constitués, de la gendarmerie, de la police, des pompiers. J'ai vu les commandants Vienne, le commandant Brandt, le capitaine Daumont et le lieutenant Dubois. Je vous remercie de votre présence ce matin. Et je voudrais, au travers de vous, qu'on salue l'ensemble des forces de l'ordre et des forces de sécurité qui sont mobilisées au quotidien et qui ont été particulièrement ces derniers mois sur les épisodes de tempête et d'inondation. Hasbrook a été un peu épargné, mais la Flandre a subi de lourdes conséquences, heureusement matérielles. Mais j'ai une pensée pour tous les habitants qui sont touchés, puis nos voisins du Pas-de-Calais également. Et je voulais vous remercier de votre présence au quotidien pour assurer notre sécurité. Je crois que vous avez mérité quelques applaudissements. Je voudrais saluer M. Walbeck, qui est le nouveau directeur du centre hospitalier qui est arrivé cette année, dont on a fêté là aussi célébrer les vœux du centre hospitalier, et saluer au travers de vous, là aussi, le personnel et personnel de soins, personnel de santé qui font un travail remarquable dans les hôpitaux, parfois dans des conditions difficiles, avec plus de 600 agents au centre hospitalier d'Hasbrook, qui en fait de loin le premier employeur de la ville. Merci à vous de votre présence également. Je voudrais saluer les représentants du monde économique, du monde de l'éducation. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai vu beaucoup de directeurs d'établissements, d'écoles, de collèges ce matin. Je vous remercie sincèrement de votre présence. Saluer également les représentants des chambres consulaires qui sont là, des différentes professions, des différents corps. Je voudrais saluer à travers toi, Jacques, le monde agricole qui est en train de se mobiliser pour demander bien légitimement à ce qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Et je voulais te dire que la ville d'Hasbrook est aux côtés du monde agricole et tu as plein et entier soutien, et je sais que tu transmettras ça à tous tes amis qui tiennent les ronds-points et qui tiennent les sorties d'autoroute sans trop embêter les gens quand même. On va essayer de libérer tout ça. Mais en tout cas, plein soutien dans votre combat. Je sais qu'il est extrêmement légitime. Merci au monde associatif, à tous les présidents d'associations. Vous êtes plus d'une soixantaine d'associations réunies ici ce matin. Je voulais vous remercier les uns les autres pour votre implication au quotidien dans la vie hasbrouckoise, dans les animations que vous proposez. Vous faites un travail tout simplement formidable pour proposer une offre extrêmement riche, extrêmement variée à l'ensemble des habitants. Je vous remercie très sincèrement. Merci aux représentants du monde associatif, sportif, culturel, patriotique, solidaire. Je salue aussi les représentants du culte qui sont présents. J'ai vu notamment le père Arnaud qui est présent, je ne sais pas où il est, mais je le salue.
et le remercie. C'est quand même pour lui qu'on fait la cérémonie un samedi, parce qu'il nous disait le dimanche à 11h, il ne peut pas venir, il y a autre chose. Voilà. Et merci d'avoir arboré les armoiries de la mi-carême au-dessus de la croix ou à côté. Je vais en parler dans quelques instants justement de cette mi-carême qui va nous animer cette année 2024. C'est un grand retour, on joue gros là-dessus, donc je vais compter sur vous dans les prochains mois, on en reparlera tout à l'heure. Je voulais faire le point avec vous, je vous le disais, sur quelques sujets qui me semblent extrêmement importants, notamment toutes les avancées, les projets qui sont en cours. Je voudrais avant ça remercier très sincèrement les agents de la ville d'Hazebrouck, puisque sans eux, on ne fait pas grand-chose. Je voudrais remercier et saluer la présence du directeur général des services, Benjamin Desplanques, et puis saluer le travail à travers lui de toutes les équipes qui sont sur le terrain et qui font avancer ces projets aux côtés du conseil municipal et qui sont sur le terrain, qui font un boulot formidable. On l'a encore vu la semaine dernière pendant les opérations de déneigement. Ça a été d'une efficacité redoutable et ça on le doit à l'efficacité de nos agents municipaux. Donc merci très sincèrement à vous. Alors, je vais évoquer quelques sujets, quelques piliers qui me semblent importants depuis 3 ans, ce qu'on a essayé d'entreprendre. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, mais c'était de vous montrer qu'on a mis les moyens pour investir, moderniser la ville, on le verra, sur des grands équipements, sur des grands projets, souvent qui sont portés de concours avec, ou même parfois par la communauté d'agglomération, par Cœur de Flandre Agglo. Mais voilà, le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est l'investissement qui est nôtre pour notre cadre de vie. Essayer d'améliorer le cadre de vie, essayer d'améliorer la propreté des rues. On doit en parler, on va encore parler évidemment ce matin de ce sujet. Je sais qu'il est fondamental parce que finalement c'est le sujet du quotidien, c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans une ville. Et pour ça il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie et aussi réussir à être innovant. Ça a été le cas par exemple avec la volonté d'ouvrir un parc chaque année depuis le début du mandat, donc depuis 2020. On a, vous voyez d'ailleurs quelques photos à l'écran qui ont été prises un jour où il faisait presque aussi beau qu'aujourd'hui. Par exemple ici le parc du Château de l'Orme qui a ouvert en 2021. On a eu le parc Losvel qui est ouvert en 2022, qui est au cœur d'un quartier du nord de la ville, un parc qui était existant mais qui avait été fermé pour des problématiques de sécurité en 2010. Et on a travaillé avec les riverains pour réouvrir ce parc, le sécuriser. Et aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien depuis plus d'1 an, 2022. Et plus récemment, 2023, l'ouverture sur le site de la Fondation Warin d'un parc d'un demi-hectare en cœur de ville, on a installé un verger de maraude, on a installé des tables de pique-nique, et qui permet non seulement aux enfants de la Fondation Warin de pouvoir prendre du bon temps sur cet espace vert, mais aussi à tous les habitants du quartier d'en profiter. Ça va continuer avec un autre parc qui va, je pense, changer la vie des Hazebrouckois dans les prochaines années. Vous avez peut-être vu qu'on est en train de déconstruire les anciens silos du site La Flandre, derrière la gare. Bon, alors tout ça, ça donne l'impression d'un gigantesque chantier. Je reparlerai du chantier du pôle d'échange à la gare juste après. Mais là, il ne reste plus rien. Des anciens silos qui faisaient partie du paysage, il faut dire, qui n'étaient pas non plus très stratégique en termes de patrimoine. Il fallait s'en séparer. Et à la place des anciens silos, va voir le jour un grand parc qui sera directement connecté donc au futur parking de la gare, et on pourra y aller, puis rejoindre toute la zone de nature qui se trouve derrière les étangs du Zwemplek, donc avec des aménagements paysagers, avec des aménagements type table de pique-nique, des plaquelages en bois, des cheminements qui seront aménagés, des berges autour des étangs du Zwemplek qui seront réaménagés. Ce sera un parc de plus de 7 hectares en cœur de ville qui sera ouvert. Pour vous donner une idée, le jardin public aujourd'hui c'est 3 hectares, donc c'est plus de 2 fois et demi l'actuel jardin public qui sera ouvert à tous à l'horizon 2025. Voilà. Et justement, je parlais de jardin public. Un mot pour vous dire aussi que ce sera un des projets de fin de mandat. On va se concentrer, le jardin public va fêter ses 100 ans dans quelques années, en 2028. C'était l'abbé Lemire qui avait été à l'origine de l'ouverture du jardin public. Il n'a pas pu voir l'ouverture de ce jardin puisqu'il est décédé en 1924. Mais donc en 1928, le parc que vous connaissez aujourd'hui était ouvert. Alors il a été au fil des décennies modernisé,
mais je crois que son aire de jeu a besoin d'un bon coup de jeune, donc je le dis à toutes les familles qui sont là, on va rénover, réhabiliter, refaire cette aire de jeu du jardin public. Je parlais de la propreté de la ville, je voudrais saluer le travail des agents qui sont sur le terrain. On a travaillé avec les élus sur la végétalisation de la rue piétonne pour égayer, c'est le début, hein, on va continuer pour essayer d'égayer un peu plus la rue piétonne, ramener du vert là où parfois la ville est très minérale. On a investi beaucoup dans le matériel de propreté, c'est plus de 150 000 € d'investissement au début de mandat qui a été fait dans du matériel nouveau pour essayer de rendre la ville plus belle, plus propre. Alors on peut toujours faire mieux, toujours faire plus. Oui, c'est vrai, l'accent est toujours mis sur les cœurs de ville dans ces cas-là, puisque c'est là aussi il y a des enjeux touristiques et d'attractivité, mais on essaye d'être présent partout. Et je peux vous dire que les agents font un boulot remarquable pour nettoyer la ville, et en redisant peut-être une chose un peu bateau, mais redire que la propreté c'est d'abord l'affaire de tous, c'est d'abord l'affaire des gens, et que si parfois la ville est sale, c'est parce que des gens le sont, et qu'il faut rappeler ici le civisme nécessaire. On met à disposition tout ce qu'on peut pour vous permettre de faire en sorte de laisser la ville propre, mais je sais que si vous êtes ici ce matin, c'est que vous n'êtes pas concernés, mais en tout cas, les agents de la ville sont extrêmement mobilisés au quotidien. Et puis, un sujet qui revient souvent, je voulais en parler avec vous également, la question de la végétalisation des cimetières en ville. C'est un sujet qui est extrêmement important, vous voyez que ça commence à prendre forme, c'est un sujet sur lequel on s'est lancé il y a 3 ans. En fait, il y a quelques années, c'était très facile, on avait de la chance, en tout cas c'était très mauvais pour la planète, mais c'était très bon pour la popularité des élus. Il suffisait de mettre un bon coup de pesticides de traitement dans les cimetières, et puis on avait des super cailloux, il n'y avait jamais de mauvaises herbes. Ben, c'est plus possible, parce que la loi a changé, et on ne peut plus utiliser ces produits-là, donc il faut être innovant. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a décidé de végétaliser l'ensemble des cimetières de la ville, les 3 cimetières de la ville. C'est plus ou moins facile, il y a des endroits où ça prend un peu moins bien qu'ailleurs, mais finalement, depuis 3 ans, et ben, petit à petit, on y arrive, on y vient, et on a des cimetières qui sont de plus en plus beaux. Là, c'est un exemple ici au cimetière du Rocher, que vous pouvez voir. Je sais que c'est un changement qu'il faut s'approprier, mais c'est une belle réalisation, et vous allez voir d'année en année, non seulement les cimetières vont devenir de plus en plus verts, de plus en plus agréables, ça doit être aussi des lieux d'aménité, des lieux de balade pour les Asbroquois et les Asbroquoises. Et je sais que c'est un endroit où vous accordez extrêmement d'importance sur la qualité du cadre de vie. Sachez qu'on prend beaucoup de temps, on investit beaucoup de temps avec nos équipes dans les différents cimetières. Ensuite, je voulais évoquer un autre sujet avec vous. L'investissement pour moderniser la ville. C'est vraiment une priorité depuis le début de ce mandat. Malgré les difficultés budgétaires, malgré les choix qu'il faut faire, il faut absolument investir pour moderniser nos équipements. La plupart des équipements publics d'Asbrook datent des années 70, c'était la période des grandes reconstructions d'après-guerre, donc toutes nos salles de sport, tous nos équipements datent de cette époque-là. Et aujourd'hui, on voit, on a un patrimoine qui est vieillissant, un parc qui est vieillissant. Et donc il faut non seulement l'entretenir, il faut non seulement investir pour rénover l'existant, mais aussi garder des moyens pour construire des équipements nouveaux. On va parler par exemple cette année du démarrage des travaux dans le quartier prioritaire politique de la ville, le quartier Pasteur-Foch. Grâce au soutien de l'État et de l'Agence nationale du sport, on va pouvoir financer la création d'un terrain multisport avec buts, paniers, avec filet par ballon pour protéger les logements autour, avec la création d'un boulodrome, avec la création d'un verger de maraude, d'un arboretum, de tables de pique-nique, de bancs, tout ça au cœur du quartier Pasteur qui a connu de grosses rénovations de logements ces dernières années. Les grands projets, c'est aussi les aménagements cyclables partout en ville. On a lancé un grand plan de mobilité à Asbrook, et je vais vous en dire 2 mots. Et une des réalisations majeures de la traduction de ce plan de mobilité, c'est la sécurisation des accès cyclables en centre-ville, pour permettre à vos enfants et à vous-même de vous balader à Asbrook sur des chemins balisés, sécurisés, pour que vous puissiez mettre vos enfants sur un vélo sans crainte le matin quand ils vont à l'école ou au collège. Et donc on a aménagé déjà près d'une dizaine de kilomètres de pistes cyclables sécurisées. On a emprunté avenue de Saint-Omer, comme c'est le cas ici. La photo d'avant, c'était le boulevard Abelomir, il y a la rue du Pont-des-Meuniers également. On aura bientôt la rue du Verquin qui sera elle aussi entièrement sécurisée sur plus de 2 km de pistes cyclables séparées du flux de circulation. C'est un engagement très fort pour favoriser l'usage du vélo. Aujourd'hui, on fait des pistes cyclables, la personne à vélo à Asbrook.
Mais la faute à qui? La faute à quoi? C'est un peu comme l'œuf et la poule. Si vous n'avez pas d'infrastructure sécurisée, forcément, vous n'allez pas utiliser le vélo. Donc, on a pris le pari de faire ces aménagements pour pousser les uns et les autres à emprunter plus souvent le vélo quand il fait beau comme aujourd'hui. On est une ville à taille humaine, une ville de 22 000 habitants où c'est possible de se balader à vélo. Il y a un autre grand sujet sur lequel on est en train de travailler avec les élus, et aussi et surtout avec la communauté d'agglomération, c'est le développement du transport en commun. Je sais que c'est un sujet dont vous parlez souvent. Il y a une vraie question à Hazebrouck. Pourquoi, dans cette ville de 22 000 habitants, on n'a pas de transport urbain de qualité, de transport en commun? Et bien écoutez, c'est un sujet qui va très rapidement évoluer, puisque les maires de la communauté d'agglomération ont décidé, pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, enfin mardi, de mettre en place un réseau de transport en commun qui comprendra des rabattements des villages vers les gares principales et donc vers la gare d'Hazebrouck, mais aussi des navettes urbaines sur Hazebrouck, sur Bailleul et sur Nieppe, et des navettes avec un très haut niveau de service, avec un départ toutes les 30 minutes aux heures de pointe, toutes les heures le reste de la journée, et un transport gratuit pour l'ensemble des habitants du territoire. Voilà, donc je vous l'annonce ce matin, je vous le dis, on en parlera dans les prochains mois, vous le verrez dans les médias, dans la presse, parce que j'imagine que ça va être relayé, et ça va être, je l'espère, une petite révolution pour l'ensemble des habitants et que vous pourrez en bénéficier dès la fin de l'année 2025. On continue, vous avez vu alors, est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y avait quelques chantiers en ville? Bon, il y a quelques chantiers, c'est vrai. Alors, voilà, celui qui a duré le moins longtemps, qui se passe super bien et que personne n'a remarqué, la rue de Berquin. Voilà. Alors, la rue de Berquin, comment vous dire? Parce que je sais que vous êtes nombreux là aussi à vous dire, vous vous rendez compte, ça fait plus d'1 an, ça fait... Oui, c'est vrai. C'est vrai, et moi je voudrais juste qu'on se rende compte aussi que ça faisait plus de 30 ans que la rue était dans cet état-là. Bon, en tout cas, ça ne s'arrangeait pas d'année en année. C'est un endroit stratégique pour la ville d'Hazebrouck. Déjà, il y a plus de 300 foyers dans ce quartier-là. Quartier de la rue Holbeck, quartier de la rue de Berquin. C'est une des principales zones d'activité de la ville. On a des entreprises, on a des équipements sportifs. Et moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me disais pendant la campagne en 2019-2020, je pensais souvent à tous ces gamins qui viennent jouer au foot à cet endroit-là et qui font des matchs le samedi. Et je pensais parfois aux familles qui venaient de l'extérieur et qui venaient à Hazebrouck un samedi où il pleut, et tout ce qu'ils voyaient d'Hazebrouck, c'était la rue de Vieux-Berquin, ses trous, sa voirie complètement défoncée, son terrain à moitié comme ça. Je me disais, ils doivent repartir d'Hazebrouck, ils doivent être contents de rentrer chez eux, et ils doivent se dire, j'y reviens plus jamais. Et je dis, c'est terrible parce que cette ville est magnifique, et quand on a des équipements publics comme ça, on ne peut pas se permettre d'avoir une rue dans cet état-là quand on a des entreprises, des très belles entreprises comme celle qui se trouve rue du Vieux-Berquin, et puis quand on a plusieurs centaines d'Hazebrouckois qui vivent dans une rue comme ça, on ne peut pas vous laisser comme ça. Alors par contre, ça implique effectivement de faire des travaux extrêmement importants, et notamment parce qu'il y avait beaucoup de travaux d'assainissement. Et je peux vous dire que si ça n'avait jamais été fait, les travaux de voirie, parce que nous, on voit quoi? On voit les trous dans la voirie, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Et là, il fallait faire des travaux d'assainissement de plusieurs millions d'euros, qui sont très ingrats parce que vous créez des grandes tranchées. Là, on aurait dit Verdun pendant 1 an avec le Berquin. On crée des grandes tranchées, ça fait du bordel, ça fait de la poussière, ça fait des déviations, personne n'est content, et une fois qu'on a rebouché, ça a toujours l'air pas propre. Bon, mais néanmoins, c'est fondamental. C'est fondamental déjà parce que Hazebrouck est très en retard sur les travaux d'assainissement, donc il fallait le faire. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne veut pas dire qu'on sera préservé pour toujours. Il y a eu quelques épisodes d'inondation ces dernières semaines, ces derniers mois. La rue de Vieux-Berquin et le bas de la rue de Vieux-Berquin étaient souvent impactés. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a un lien direct entre les travaux qu'on a fait et le fait qu'il n'y ait plus d'inondation, mais quand même, ça permet, je ne dis pas encore une fois que c'est définitif, mais ça permet, je pense, de mieux juguler les flux, le fait d'avoir créé un réseau séparé entre les eaux pluviales et les eaux d'assainissement. Donc ce chantier il a été très important, et puis là ça y est, il reprend. Vous a laissé souffler pendant les fêtes de Noël, parce que je pense qu'on avait besoin de se retrouver, et je pense qu'on n'a pas envie d'avoir des engins de chantier devant chez soi entre Noël et Nouvel An pour recevoir sa famille. Là c'est reparti, encore quelques mois de courage pour les riverains de la rue de Berquin. Avril-mai, c'est terminé, on n'en parle plus, on inaugure, on coupe le ruban,
et vous avez une avenue absolument magnifique où la voirie aura été refaite grâce au conseil départemental, les pistes cyclables aménagées grâce à la communauté d'agglomération, la végétalisation, les aménagements, l'enfouissement des réseaux grâce au syndicat d'énergie de Flandre. Voilà, on aura fait un travail colossal sur la rue de Weberquin, et au final, c'est plus de 5 millions d'euros qui auront été investis pour ce secteur-là de la ville. Donc vous pouvez déjà voir à quoi il va ressembler, puisque la rue Holbeck est terminée. J'espère que vous vous souvenez comment elle était la rue Holbeck il y a encore quelques mois. Ses trous, son absence de trottoir, elle n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, il n'y avait pas d'aménagement cyclable. Bon, je pense que la rue Holbeck a un petit peu changé, monsieur le commandant de la gendarmerie qui vit rue Holbeck. Voilà, donc on a aménagé cette rue, on en a fait d'autres. On est allé bien sûr sur les grands axes, comme c'est le cas de la rue Holbeck, comme c'est le cas de la rue du Pont des Meuniers qui est réaménagée également. Et puis c'est le cas aussi dans les quartiers. Alors on a aussi le boulevard Abbé Lemire qui a été refait, et un chantier qui fait moins de bruit, mais qui était très attendu des riverains, l'ensemble du quartier du Rocher, ce quartier historique de la ville d'Hazebrouck, au nord de la ville, qui a été complètement réaménagé également, plus de 350 000 € d'investissement sur la voirie pour le quartier du Rocher, pour la rue Erstraat, le rue du Trocadéro, et j'en passe, mais on a refait plus de 4 rues dans le quartier du Rocher qui sera complètement transformé, fin des travaux dans quelques semaines. On quitte la voirie, on quitte les aménagements travaux publics, on passe à un autre sujet qui est extrêmement important, la transformation, la métamorphose de tout le secteur de la gare d'Hazebrouck. On a inauguré la passerelle dans le courant de l'année 2023, en compagnie de nombreux élus. Vous reconnaîtrez peut-être monsieur le sous-préfet et monsieur le sénateur, monsieur le maire de Bailleul aussi qui était là, et je salue le président du conseil départemental, Christian Poiret. Voilà, un très beau moment de l'inauguration de cette passerelle, qui a été suivie d'une très belle inauguration festive et populaire le soir, avec un marché, avec un concert. Enfin, c'était vraiment une très très belle journée, une journée pour l'histoire. Cette passerelle qui vient remplacer l'ouvrage inauguré par l'abbé Lemire il y a un peu plus d'une centaine d'années. Et j'avais eu plaisir à y retrouver à ce moment-là, dans un beau moment de communion, mes prédécesseurs, Jean-Pierre Arlosky et Paul Blondel, qui étaient venus ce jour-là et saluer le travail mémoriel qui est fait par l'association Mémoire Abbé Lemire, à travers la voix de son président Jean-Philippe Le Guen. On a engagé une nouvelle phase de chantier majeur après la passerelle. C'est tous les aménagements pour les automobilistes et les cyclistes et les piétons qui vont venir en gare d'Hazebrouck pour trouver enfin une solution pour régler le problème du stationnement, je sais, très lourd à supporter quand on vit dans les rues adjacentes à la gare, puisqu'il y a beaucoup de pression de stationnement à cet endroit-là. Et grâce là aussi, puisque ce chantier est porté par la communauté d'agglo, et grâce au concours financier de la région, grâce au concours financier de l'État, grâce au concours financier de l'Europe et du département, on peut financer à Hazebrouck un ouvrage comme celui-là, qu'on pense parfois réservé aux grandes métropoles. Et ben, chez nous, dans cette ville qui voit passer près de 2 millions de voyageurs par an à la gare d'Hazebrouck, on peut aujourd'hui construire un ouvrage de presque 600 places, 550 places qui devrait solutionner le problème, 550 places gratuites pour les usagers du train. On y accédera avec son type de transport, sa carte passe-passe. Voilà une solution, je pense, durable au problème de mobilité en gare d'Hazebrouck. La création d'un parking vélo sécurisé de plus de 80 places et des aménagements avec places urbaines, des jeux pour enfants, des aménagements pour faire du sport en ville, voilà, qui seront aménagés. Le parking devant la chambre de commerce va disparaître puisque on récupère ce petit espace là aussi pour recréer un espace comme l'était le Square Leclerc auparavant. Je sais qu'il manque à beaucoup d'habitants du secteur et donc on va pouvoir recréer ce très bel espace public sur le boulevard Abbé Lemire. Toute l'année, et je salue les représentants des associations sportives qui sont là, on mène un travail avec le conseil municipal, avec mon adjoint, qui est très important pour moderniser les équipements sportifs. Et donc, on a pu aménager, par exemple, cette année, pas encore inauguré officiellement, mais les joueurs du Sporting Club d'Hazebrouck l'ont inauguré. Le nouveau terrain synthétique, en tout cas la rénovation intégrale du terrain synthétique à Damel, je sais que c'est un chantier qui était attendu depuis très longtemps. C'est là aussi plus d'1 million d'euros d'investissement qui a obtenu quelques subventions qui ont permis de faire cette réalisation.
Un autre projet qui était attendu depuis très longtemps, je ne sais pas s'il y a des représentants du club de billard ici dans la salle, mais je voulais saluer le travail qui a été mené avec le club de billard et qui attendait un local depuis de très nombreuses années pour plus d'une centaine d'adhérents du club de billard. Et pourquoi j'en parle? Parce que au-delà du fait d'avoir aménagé un local, d'avoir trouvé des lieux et de les avoir remis en peinture, c'est un sujet qui, je pense, doit nous inspirer pour la suite, parce que je vous le disais tout à l'heure, il y a des problématiques budgétaires réelles pour toutes les villes, mais particulièrement pour Hazebrouck, et c'est des choses, sans le concours de l'association, on n'aurait pas réussi à le faire, parce que ça n'aurait jamais été une priorité, parce qu'il y a toujours plus urgent, il y a toujours autre chose à faire. Et là, l'association nous a dit non, mais nous, on vous accompagne, et on est prêt à financer nous-mêmes l'investissement, une partie de l'investissement dans le local, et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a été très heureux de travailler avec eux, et on aboutit aujourd'hui à cette très belle réalisation au cœur du quartier du Rocher, également, que j'évoquais tout à l'heure. On a travaillé pour les équipements sportifs, on a aussi travaillé, là vous le voyez, dernière illustration, il y en a eu d'autres, mais une autre illustration importante, la réflexion des 4 cours intérieurs du club de tennis. Voilà, vous voyez ce très très beau revêtement aujourd'hui qui permet une pratique d'une excellente qualité. On a un des plus beaux clubs de la région et il faut que l'équipement soit à la hauteur de l'ambition du club et des plus de 500 adhérents du club. On est très fiers de cette réalisation également. On passe des équipements sportifs pour parler un tout petit peu des écoles. Je sais que c'est un sujet qui vous importe beaucoup pour vos enfants. On a fait en partie des rénovations sur l'école Jean Massé primaire cette année. On a fait aussi le rassemblement de 2 écoles. C'était un gros sujet, je sais qu'il tenait à cœur à l'adjointe aux écoles. Un sujet qui était très important. L'avenir de 2 écoles d'Hazebrouck, l'école Jules Ferry, qui perdait chaque année de plus en plus de classes. C'est la faute à personne, c'est la faute tout simplement au temps qui passe, et en centre-ville c'est vrai qu'on a moins de familles qu'auparavant, et donc on perdait des classes chaque année. Et c'était pareil, c'était un peu la même chose sur l'école La Fontaine, située rue de Calais, qui permettait d'accueillir d'autres classes, et donc on a fait un gros travail de rassemblement des 2 écoles, des 2 entités, pour recréer une seule école qui pour la première fois portera le nom d'une femme, Lucie Aubrac, résistante, qui donc a été inaugurée en tout début d'année 2023. On a été très fiers de cette réalisation pour les enfants et les familles de tout le quartier et du centre-ville. On a aussi engagé un vaste projet de végétalisation des cours d'école. C'est vrai, on a toujours bétonné toutes les cours d'école parce que c'était pratique pour les enfants pendant des années. Puis aujourd'hui, on se dit, tiens, avec le réchauffement climatique, ce serait pas si mal si finalement il y avait des zones ombragées, des zones où on retrouve des espaces verts. Et donc c'est un gros travail qui est mené aussi pour végétaliser les cours d'école. Et ici, on est à l'école Massier du Biest, dans le quartier du Biest. On a cherché aussi, depuis 3 ans, à améliorer les services publics qu'on peut vous apporter. Améliorer nos services publics, c'est toujours là aussi faire des choix. On ne peut pas tout faire, on doit choisir ses combats. Moi, je crois qu'on avait une priorité, c'était celle d'améliorer considérablement l'accueil en mairie. Et quand je dis améliorer l'accueil, ça ne veut pas juste dire améliorer le contact physique avec les agents qui vous accueillent, qui faisaient déjà du très bon boulot. Améliorer l'accueil en mairie, c'était faciliter vos démarches administratives, vous donner des moyens de mieux accéder au numérique, de mieux vous accompagner aussi, et grâce à l'État, on a pu financer pendant plusieurs années des postes de conseillers numériques qui ont été pérennisés et que vous pouvez solliciter. Je vous invite vraiment, si vous avez des problématiques avec vos documents administratifs, avec des déclarations à faire, ça peut être, je sais, très perturbant, notamment pour nos seniors. N'hésitez pas à consulter les conseillers numériques de la ville d'Hazebrouck qui vous accompagneront. Et on a travaillé donc à la rénovation de tout l'accueil de la mairie dans cette démarche de guichet unique. Et donc vous voyez là une illustration, c'est en œuvre depuis le mois d'octobre. Je vous rappelle aussi qu'on a une application mobile pour toutes celles et ceux qui sont connectés. Vous pouvez faire vos démarches en ligne, vous pouvez nous dire quand il y a un dysfonctionnement quelque part, quand il y a quelque chose qui vous perturbe en ville, quand il y a un dépôt sauvage quelque part. N'hésitez pas à télécharger l'application Hazebrouck. Et vous aurez un contact direct avec la municipalité, puis ça nous permet de remonter les infos, ne
ne pas que ça se perde dans la poche d'une veste quand vous me croisez en me disant tiens il y a ça et ça qui ne va pas, vous pouvez aussi le faire via ces plateformes, via cette application mobile où on vient de rendre visite à la mairie et ça a été un des gros chantiers de cette année. Alors je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Il y a un sujet général d'ailleurs dans ce pays sur la question de la condition animale et c'est vrai qu'à Hasbrook on était particulièrement impacté et touché parce que l'ancienne SPA d'Hasbrook, l'ancien refuge d'Hasbrook qui est toujours le refuge d'Hasbrook d'ailleurs pendant encore quelques mois, qui se trouve ici en face d'Espace Land, de toute évidence ne répondait plus aux normes auxquelles on pouvait attendre tant en matière de sécurité qu'en matière simplement de respect de la condition animale et je m'étais engagé, on s'est engagé avec l'équipe municipale sur l'acquisition ou la construction, finalement c'est une acquisition et c'est en lieu d'un nouveau lieu pour accueillir les animaux et donc on vient de faire l'acquisition et je salue monsieur le maire de Saint-Sylvestre-Capelle de faire l'acquisition de ce lieu à Saint-Sylvestre-Capelle qui est déjà entièrement équipé, c'est un ancien chenil et qui permettra d'accueillir nos animaux dans d'excellentes conditions. Tout ça va encore évoluer dans quelques mois, mais objectif, ouverture du lieu cette année. Autre sujet fondamental pour l'avenir d'Hasbrook, la construction, la reconstruction du collège Farande-Benoît. Je salue d'ailleurs son directeur qui est présent aujourd'hui. C'est un sujet qui est attendu par beaucoup. Le collège Farande-Benoît, je ne sais pas si vos enfants l'ont fréquenté, collège des collèges Pailleron, un collège qui ne répond plus aux enjeux de son époque. Et je veux ici remercier très sincèrement le conseil départemental, le président du conseil départemental qui a décidé de la reconstruction du collège Farande-Benoît qui prendra place à côté de l'école Lucie Aubrac, dans la rue de Calais, sur les terrains qui sont situés là juste à l'arrière. Le concours de maîtrise d'œuvre est quasiment terminé, et donc on espère un dépôt de permis de construire dans le courant de l'année et un démarrage de la construction l'année prochaine pour que les enfants puissent faire leur première rentrée au collège, le nouveau collège Farande-Benoît, à la rentrée 2027. Enfin, un gros sujet que porte la municipalité, la reconstruction d'une nouvelle médiathèque. Voilà le projet qui a été lauréat cette année, qui a été délibéré dans le conseil municipal, la reconstruction d'une médiathèque digne de ce nom qui remplacera la bibliothèque de 1972 ici à Hasbrook avec un vrai lieu de culture mais qui permettra aussi d'accueillir du spectacle vivant. Je pense qu'on a d'autres visuels à montrer, voilà, avec un amphithéâtre, avec des grands espaces qui seront ouverts non seulement pour la lecture, pour des moments de théâtre et autres, et puis aussi des lieux qui seront ouverts pour des événements associatifs, pour des événements privés. On vous reparlera de tout ça dans les prochains mois et les prochaines années. C'est un projet qui verra le jour si on va chercher, je vous le dis monsieur le sous-préfet, si on va chercher les cofinancements importants qu'on attend de l'État là-dessus. On sait que la DRAC est à nos côtés, mais on a besoin vraiment d'aller chercher le maximum de subventions pour que ce projet puisse voir le jour et qu'on puisse le financer dans de bonnes conditions. Mais c'est un projet phare de la décennie. Voilà ce que je voulais vous dire sur les grands travaux. Et puis je pense que le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous avant d'en terminer, c'était bien sûr la volonté affirmée depuis 3 ans de maintenir les moments de rencontre comme on les a ce matin, et je vous remercie encore une fois de votre présence aussi nombreuse, mais de créer des moments de rencontre avec tout le monde et de créer de nouveaux moments, en plus de ceux qui existent déjà. Je reparlerai des fêtes de mi-carême juste après. Et ces moments de rencontre comme les championnats de France de cyclisme sur route qu'on a accueillis en 2023, je crois que ça a été un moment absolument incroyable de la ville d'Hasbrook. Je pense qu'on n'avait jamais reçu d'événements comme celui-là, un événement sportif, un événement populaire qui a permis de rassembler en tout plus de 50 000 personnes sur les 4 jours de compétition entre Hasbrook et Cassel. Vous avez là une image de la folle soirée de la présentation des coureurs le vendredi soir.
avant le concert qui a suivi et qui a été tout simplement exceptionnel, qui a rassemblé des milliers de personnes à Hasbrook et qui a permis, et je le dis, et c'est extrêmement important, à plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés sur ces 4 jours, que ce soit sur France Télévisions, sur Eurosport, mais à travers la France, à travers l'Europe, de connaître Hasbrook, de connaître la Flandre, de connaître Cassel. Et c'est aussi une réponse, parce que je sais que parfois on nous dit il va encore nous fermer la route, il va encore nous barrer la route pendant 3 jours. Il nous embête un peu, quand c'est pas autre chose, faut le dire, je sais ce que vous dites parfois. Mais comprenez bien que derrière ça, c'est des enjeux extrêmement importants pour le rayonnement de la ville, le rayonnement du territoire. Et une ville n'est attractive que si on parle d'elle. Et je pense que c'est ça qu'on vise à travers des moments comme celui-là, c'est de vous offrir une fête populaire, une fête gratuite, mais c'est surtout d'offrir un moment où on parle de la ville à la France entière. On a eu bien sûr aussi plein de moments extraordinaires avec nos seniors, encore une fois cette année. On a eu un banquet des aînés où la salle était presque aussi comble qu'aujourd'hui. Regardez ça, c'est tablé, plus de 700 personnes en présentiel, plus de 500 repas livrés à domicile pour celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Mais voilà, je vous le rappelle, c'est un événement là aussi gratuit et on est très heureux de passer un moment avec vous. Ces journées-là, j'ai vu quelques habitués du banquet des aînés, j'ai pas oublié quoi, ils dansent à quelqu'un, je sais plus qui, mais c'est promis, ah oui, vous êtes là, c'est pour cette année, 2024. On a eu d'autres événements, le voyage des aînés au mois de juillet, on est parti en bus jusqu'aux confins de la région, presque du côté de la Vénois, monsieur le maire d'Avesnes. On a emmené nos aînés toute la journée, ça a été une super journée également. Et puis plus récemment, un nouvel événement qui a vu le jour avec plus de 500 participants, une après-midi cabaret qui a été organisée et qui sera à nouveau renouvelée en 2024, mais qui a été organisée ici à Espace Flandre également. Ça a été un très bel événement. Moi, je veux saluer aussi l'implication des associations qui participent à la rentrée des assos. Vous avez, je pense aussi, une image qui va s'afficher. Ah non, pardon, d'abord on parle des enfants, excusez-moi. Les enfants, des moments, on a parlé des seniors, on parle des tout-petits. Beaucoup de moments importants avec nos enfants. Et là, je voulais juste qu'on nous mette quelques images de ces centres aérés l'été. Je voudrais saluer le boulot incroyable qui est fait aussi par tous les animateurs de centre et les services de la ville pour proposer aux tout petits jusqu'aux ados des activités durant tout l'été. Là, on a une photo d'une très belle kermesse, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être l'école Pasteur, ça? Non, c'est ça? Oui, ça doit être ça. L'école Pasteur, voilà, toutes ces kermesses qui nous mettent du baume au cœur, et puis c'est l'occasion chaque fois de se retrouver. Mais merci aux corps enseignants, merci aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves, et merci aux animateurs de centre durant tous les étés et les vacances, de proposer des animations comme celle-là, mais aussi le travail, je le disais tout à l'heure, là c'est tout le travail qui est mené dans le cadre du projet éducatif de territoire. On travaille avec les associations de parents d'élèves et les directeurs d'établissement pour proposer une offre cohérente pour l'ensemble des enfants de notre conseil municipal des jeunes qui nous aident au quotidien et qui sont présents aussi dans les différentes manifestations patriotiques qui sont très présents, et je salue aussi les représentants des associations patriotiques. Voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans la transmission de la mémoire, et tout ça on peut le faire en partie avec le Conseil des enfants et le Conseil des jeunes qui sont extrêmement impliqués. Là, c'était le 11 novembre dernier à l'occasion du ravivage de la flamme du souvenir. Je parlais des associations, cette fois-ci c'est à eux. Voilà, donc la rentrée des associations, le grand rendez-vous désormais du tout premier week-end de septembre, le premier samedi de septembre, un gros boulot qui a été là aussi orchestré d'une main de maître par les services de la ville et les élus, avec la volonté de mettre en place ce rendez-vous qui réunit chaque année plus d'une centaine d'associations. Chaque année on progresse, donc j'espère qu'on progressera encore. Il y a près de 200 associations à Hasbrook, plus d'une centaine étaient représentées ce jour-là, et je pense que c'est un moment très important pour les Hasbroukois qui peuvent aller chercher de l'information, qui peuvent aller se rendre compte en repartant avec le petit livret de l'ensemble de l'offre associative, de tout ce qu'il y a à faire dans cette très belle ville, et je sais que vous trouverez forcément l'activité qui vous convient en venant à cette journée, mais je remercie encore une fois l'ensemble des représentants du monde associatif.
Et puis les grandes fêtes de l'année. On a eu, je le disais tout à l'heure, l'inauguration de la passerelle en fête, dans tout le quartier de la Gare, qui nous a donné des idées, qui nous donne envie de continuer à organiser des moments très simples, quelques chiliennes, quelques transats, quelques exposants, faire confiance aux commerçants du coin, aux bistrots du coin pour étaler les terrasses, ouvrir, mettre une fanfare, voilà. Et parfois ça suffit à faire la magie d'un moment. Ça a été un très beau moment qu'on a passé ensemble ce soir-là. On a bien sûr toutes les festivités autour du village de Noël. On va bientôt tirer le bilan de cette édition 2023 du village de Noël, et j'ai vu des centaines de familles présentes pour la descente du Père Noël, pour tous ces moments un peu clés du village. On met l'accent sur les illuminations, sur les automates, on essaye de vraiment créer de la magie pendant cet événement-là. C'est un moment extrêmement important. On a eu d'autres moments clés, la fête du jeu, qui est désormais devenue un moment phare de ces festivités du mois de juin. On a eu le feu d'artifice, on a eu aussi, plus récemment, depuis 2 ans, moi je voudrais quand même en dire un mot parce que c'est extraordinaire, tout le monde m'en parle, la soirée, picon, bière, gazon. Alors je vais vous dire, non mais je vais vous raconter l'histoire de cette fête parce que c'est quand même intéressant. J'allais, parce que le sous-préfet m'a dit qu'il viendrait cette année, et apparemment il vient avec le sénateur d'Ersin, et peut-être Marie également, tu viendras également. Bon, avec grand plaisir. Cette fête, l'histoire elle est toute bête. Je vais un jour chez mon ami le bourgmestre de Popringue, d'ailleurs on avait vu les amis de Tichelache qui étaient là-bas aussi ce jour-là. Je vais à la fête du picon vin blanc. Alors les Belges, ils savent faire la fête. Je sais quoi le concept de la fête? Il y a des stands, on fait du picon vin blanc et on boit du picon vin blanc. C'est une très belle fête. Et il n'y a pas de picon bière. Je dis, non, en Belgique, on ne boit pas de picon bière, c'est que le picon vin blanc. Alors donc, là, on s'est dit, avec quelques copains, quelques élus du conseil municipal, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, figurez-vous qu'on installe les chapiteaux pour les fêtes de Noël. Et on les installe toujours un peu en avance parce qu'il faut mettre la patinoire en glace, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et donc on se dit, mais mince, on embête nos commerçants en prenant la moitié de la Grand Place avec un chapiteau qui est installé, et puis finalement, on ne l'utilise pas. Donc est venue l'idée de se dire, mais est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on ferait notre soirée de picon-bière? On a confié ça aux commerçants habsbourgeois, aux bistrots habsbourgeois, et en 2 ans, c'est devenu un événement incontournable. Plus de 1000 personnes cette année, presque aussi nombreux que ce matin, pour cette fête extraordinaire. Voilà, une fanfare, de la musique, hein, ça fait toujours du bien, de la musique, et puis le picon-bière, parce que c'est au cœur de cette fête, et c'est devenu un rendez-vous, et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un chapiteau plus grand. On va encore mieux organiser ça, on va professionnaliser ça, vous allez voir. On va faire rougir Dunkerque et son carnaval. Et Bayeul, monsieur le maire aussi. Voilà, et alors, je parle de carnaval, vous me voyez arriver. Je vais vous parler un petit peu des festivités de mi-carême. Alors, pour vous dire quelques mots, on vous a remis d'ailleurs à l'entrée, à toutes et tous, un petit écusson. Je vais vous en parler. Déjà, pourquoi on met autant l'accent sur les fêtes de mi-carême cette année? Déjà parce que vous avez raison, et je ne sais pas si je vous dois des excuses, mais je vous dois des explications. C'est vrai que depuis 4 ans maintenant, les fêtes de mi-carême n'ont pas été organisées à Hazebrouck. Alors, la faute au Covid, pour au moins 2 ou 3 éditions d'entre elles, parce que on ne pouvait plus organiser de grands événements comme cela. Et d'année en année, je pense que ça s'est un petit peu perdu. Et puis l'année dernière, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et on s'y est pris un peu tard, et moi j'avais très peur d'une chose, c'est que cette fête qui existe depuis des siècles, finalement on en fasse quelque chose qui soit pas terrible et qui fait au dernier moment, après plusieurs années d'interruption, fasse qu'on fasse pire que mieux et que cette fête finisse tout simplement par disparaître. Et je pense que ce serait à la fois terrible pour l'histoire de la ville d'Hazebrouck, pour notre patrimoine. Et donc, et comme j'ai senti aussi qu'il y avait chez beaucoup d'entre vous beaucoup de déception de voir disparaître cette fête, ou en tout cas de ne pas l'avoir reconduite en 2023, j'ai dit bon, on prend le sujet en main et on fait quelque chose. Mais alors si on fait quelque chose de bien. Et on reprend tout depuis le début. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça ne marchait plus aussi bien que ça ne devait marcher, parce qu'il ne faut pas se mentir, les dernières années, les dernières éditions,
En fonction du temps, il y avait plus ou moins de monde, mais ça commençait à perdre de son âme parce que je crois qu'on avait oublié quelle était l'histoire qu'il y avait derrière les festivités de mi-carême à Hazebrouck. Et donc j'ai dit on reprend tout depuis le début et avec là aussi quelques copains du conseil municipal, quelques élus, on a réfléchi aussi après avec l'union musicale, avec tout le monde et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis il faut que les gens soient au cœur de cette fête de mi-carême, soient acteurs des fêtes de mi-carême. Il faut que nous en tant qu'élus on joue le jeu à fond, qu'on soit là et qu'on porte les choses, mais il faut absolument qu'on ne soit plus juste des spectateurs passifs derrière des barrières le dimanche après-midi pour regarder passer des chars et des groupes qui viennent de Hollande ou de Belgique parce qu'il fallait animer la ville parce qu'on ne le faisait pas nous-mêmes. J'ai dit il faut absolument qu'on reprenne la main, qu'on anime et qu'on soit là pour porter ces 3 jours de fête qu'on va vous proposer cette année. Donc la mi-carême est de retour, vous le voyez, elle s'affiche partout ici, Tiche-Tache est là, les affiches originale, vous voyez qu'on savait faire des affiches magnifiques. Celle-là est dans mon bureau, alors un peu moins grande, hein, je ne suis pas sûr, le bureau ne permettrait pas de faire rentrer. Une affiche de 1910, une affiche de 1906, si je ne dis pas de bêtises, 1906. Vous voyez que c'est une culture, vous voyez l'énergie qu'on y mettait à l'époque pour créer des affiches extraordinaires comme ça. Et on est reparti un petit peu à l'origine de cette fête, en se demandant, mais finalement, la mi-carême, c'est quoi? Pourquoi on s'est mis à se mettre devant chez soi ou à sa fenêtre, regarder des chars passer, puis attraper des noix qu'on nous envoie comme ça? Et je suis sûr que peu de gens ici seraient en mesure de dire, à part peut-être les présidents d'associations qui ont assisté aux réunions de présentation qu'on a faites, mais seraient en capacité de dire, mais finalement, oui, c'est quoi l'origine de la fête de la mi-carême? Une fête qui remonte, messieurs, dames, au XIIe siècle. Oui, il y avait déjà des Hazebrouckois au XIIe siècle. Normalement, il n'y en a plus aujourd'hui parmi nous. Mais il y avait déjà des Hazebrouckois et ils savaient faire la fête. Et cette fête, elle est toute bête, elle est née de quelque chose, un événement qui, je pense, aurait pu passer complètement inaperçu. Tout à l'heure, en saluant des gens, j'ai vu des gens qui me disent on est de la rue Vernick. Et bien la rue Vernick, avant, elle s'appelait la rue des Trois Tilleuls. Et rue des Trois Tilleuls, il y avait, apparemment, puisqu'il n'y avait pas de maison, la ville ne s'était pas encore étendue jusque-là, il y avait un grand noyer qui donnait des noix extrêmement prolifiques. Alors, je ne sais pas quelles étaient les vertus de ces noix, je vous laisserai vous faire votre imagination. Mais les paysans hazebrouckois adoraient les noix de ce noyer et se battaient pour les récupérer. Et puis un jour, ils voient quoi? Ils voient les hommes en armes du comte de Flandre, du comte de Flêtre, j'ai même vu monsieur le maire de Flêtre, j'allais dire le comte de Flêtre, monsieur le maire de Flêtre qui est là. Pardon, mais on va être dans une guerre légendaire pendant quelques jours, Philippe. Mais le fameux comte de Flêtre, qu'on a appelé ensuite le comte de mi-carême, a volé les noix aux Hazebrouckois. Et les Hazebrouckois, pour se venger, ils ont fait quoi? Ils ont attaché un mannequin à l'effigie du comte de Flêtre. Alors promis, on ne le fera pas avec monsieur le maire de Flêtre, il va avoir des problèmes à la clos. Mais ils ont attaché le mannequin du comte de mi-carême à un cheval et ils l'ont baladé à travers la ville. Ils se sont moqués de lui dans ce qui est devenu au fil des années un grand cortège où, pour célébrer cette fête, on distribuait, on jetait des noix aux Hazebrouckois. Voilà un petit peu comment s'est passée l'histoire de cette fête de mi-carême. Et donc on va repartir à l'origine de cette fête. Et ce qu'on va vous proposer le week-end du 15 mars cette année, eh bien, c'est de faire revivre cette grande fête, ce grand événement, en repartant à l'origine de l'histoire. Et je vous en reparlerai, mais vous verrez au fil du temps, là, dans les prochaines semaines, on va faire monter la pression autour de l'événement. Mais on va retrouver à la fois notre comte de mi-carême. Non seulement on va lui faire sa fête, on va le balader en ville, on va le brûler au bûcher, vous allez voir, ça va être... Ça donne du corps, ça fait faire société entre Hazebrouckois. Et autour de ça, on va recréer des animations, on va recréer un grand bal, ici, une grande soirée festive ici, autour d'un personnage phare de la ville d'Hazebrouck. Bien sûr, on a Tiche-Tache, bien sûr, on a la Bellomire, mais là, on va aller rechercher peut-être un personnage qui est un petit peu moins connu du grand public, mais qui pourtant a son géant et que vous voyez fleurir un peu partout sur les affiches et notamment sur celle-ci, le géant Roland, le seigneur Roland, le seigneur qui sera le héros des Hazebrouckois pendant ces 3 journées de fête
Donc il va nous falloir trouver un seigneur roulant. Tous les ans, on va trouver des candidats au sein du monde associatif. On va faire batailler les candidats un peu comme à Bailleul, on le connaît, pour l'élection du prince de Carnaval. Et ce candidat, une fois qu'il sera choisi, deviendra le seigneur Roland. Il endossera son costume sur le sous-préfet. Vous pouvez candidater également, il n'y a aucun problème. Et vous aurez votre costume de seigneur Roland, même si je sais que vous avez déjà un très beau costume de Carnaval de Dunkerque. Ici, on se verra costumé, grande soirée vendredi, puis vous verrez le samedi. Un temps magnifique avec les enfants, une grande chasse aux noix au jardin public qui sera organisée avec les enfants, ça va être un très beau moment. Voilà. Donc on va vous donner rendez-vous tout au fil des semaines, des mois qui nous séparent du 15 mars pour ce grand moment que seront le retour des festivités de mi-carême où j'espère vous voir extrêmement nombreux dans les rues d'Azemont. Voilà ce que je voulais vous dire. Il me reste, mesdames et messieurs, eh bien écoutez, puisque c'est une cérémonie des vœux, à vous adresser des vœux, à vous, Azebrouckoises, Azebrouckois. Je voulais vous convaincre de rien ce matin, juste vous rendre compte, parce que je crois que vous avez droit à ce que vous rendre compte du travail qu'on essaye de faire. On n'est pas infaillible, on n'est pas parfait. On peut faire aussi quelques erreurs parfois, mais je veux au moins que vous soyez convaincus d'une chose, c'est de notre totale détermination à faire en sorte que cette ville s'embellisse, que cette ville soit plus apaisée, que cette ville vous ressemble, que cette ville se modernise, que cette ville prenne toute la place qu'elle doit prendre. Et en tout cas, on est les uns et les autres extrêmement engagés au quotidien pour faire en sorte que vous soyez fiers les uns et les autres de cette très belle ville d'Azebrouck. Je vous formule, mesdames, messieurs, des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de réussite dans tous les projets que vous entreprendrez, des vœux de bonheur en tant qu'Azebrouckois, que vous serez toujours heureux de me croiser, qu'on sera toujours heureux de se croiser, de faire société ensemble comme on le fait ce matin, parce que je crois que nous avons bien besoin de ces moments de retrouvailles comme nous les vivons en ce moment. Je vous souhaite une excellente année 2024 à toutes et à tous. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est? Alors, monsieur le maire, c'est donc ça une cérémonie des vœux en 2024? Qu'est-ce que c'est? Qui me parle? Mathieu, c'est toi, on t'a reconnu, Mathieu. Bonne année, un cornet de frites et tout le monde à la maison. Non, mais écoutez, si vous savez s'amuser au vœu du maire, hein? Non, mais c'est pas drôle du tout. Qui c'est, s'il vous plaît? Franchement, arrêtez. Enfin, c'est moi, monsieur le maire. Qui? Jean-Baptiste. Quel Jean-Baptiste? Je connais pas de Jean-Baptiste, monsieur. Qui que vous soyez, présentez-vous, arrêtez, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Vangrevelin. Jean-Baptiste Vangrevelin, je mets... Ah mais attendez, C'est Tistache? Tistache, c'est vous, Tistache? Lui-même. Avec respect pour les anciens, vous avez la petite mémoire, monsieur le maire. Hein? Non mais écoutez, c'est juste qu'on vous a pas vu depuis un bout de temps quand même, hein. Ça fait quand même 200 ans qu'on vous a pas croisé, donc... Je me souviens, de mon temps, les cérémonies du vœu du maire de l'époque, Henri-Joseph Clénévert, c'était bien. Lui, c'était un bon maire. Lui, c'était un marre. Bon. Déjà, il organisait un vrai banquet et il respectait les traditions, lui. Donc vous êtes venu courir la cérémonie des vœux, quoi. Là, franchement, Tistache, si c'est revenir pour ça, Henri-Joseph Clénévert qui va terminer son mandat en 1848. Donc moi, je veux bien être comparé à mes prédécesseurs. Et bien justement, avant, mais... à l'époque, les réceptions en mairie, ça avait du panache. Hein. On faisait la fête pendant 3 jours. La mi-carême, par exemple, c'était quelque chose. Hein. Et à votre époque, maintenant, on a lu pour rien. Une pandémie mondiale, une deuxième pandémie mondiale, une troisième pandémie mondiale, des restrictions budgétaires. Oui, non mais ça va bien quand même, franchement, venir faire des leçons comme ça, le jour de la cérémonie des vœux, alors que ça fait 200 ans qu'on vous a pas vu, qu'on vous a pas entendu. Et ça va. Hein. Moi, j'ai eu le temps de réfléchir, planté sur mon rond-point rue Notre-Dame. Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de m'avoir foutu sur un rond-point? Bah, ça j'y peux rien, c'est l'idée de Paul Blondel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais pas là à l'époque, j'étais même pas né, écoutez, Tistache, franchement. Puis bon, bah, vous y êtes bien sur ce rond-point, vous êtes en famille, et puis vous avez eu le temps de réfléchir, non? Eh bien,
faut dire, j'en ai vu tourner en rond des Azroquois. Et je pense qu'ils ont besoin du bon temps et de se retrouver. Et pour ça, rien de tel qu'une vraie fête populaire. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on veut relancer la mi-carême, c'est ça dont vous parlez. Ben oui, on est mi-carême. Bon, la mi-carême. La vraie comme on l'a fêtée à l'époque. Ah bon, et comment ça se passait à l'époque alors, Tiche-Tache? Déjà, une bonne mi-carême, c'est costumé. Ah mais c'est costumé, vous avez bien vu les Azroquois, ils sont venus sans costume ce matin, comment on va faire? Mais, monsieur le maire, il faut vous trouver un costume. Mais oui, mais j'ai pas de costume. Mais si, bien sûr que vous avez un costume, monsieur le maire. Ah bon? Faites attention, voyez-là. Là, juste là? Oui. Allez-y, essayez-moi ça. Vous pensez que ça va m'aller, Tiche-Tache? Oui, ça va vous changer des costumes tirés à 4 épingles. Et le rouge, c'est une couleur qui me va bien. Voilà. Bon, ça me va pas si mal? Ça va? Ça me va bien? Bon, les Azroquois valident, Tiche-Tache. Donc j'ai mon costume. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut que la fête colle à la vraie histoire de la mi-carême. Vous connaissez, j'imagine, monsieur Oui, le mais je maire. viens de la raconter aux Azroquois. Hein, c'est très simple. C'est les Azroquois qui se font voler leur doigt par le comte de Flette, le comte de mi-carême. Ils le chopent, ils l'attrapent, et ensuite, c'est terminé, on fait la fête. C'est à peu près ça, la fête de mi-carême. Je résume les choses. Ben oui, de toute façon, vous savez, on se les transmet de mère en mère. Vous voyez, comme ça, on se transmet la légende de la mi-carême. Et voilà, monsieur le maire, vous tenez votre fête. Il vous manque juste encore une chose. Quoi donc? Un héros. Un héros. Une figure qui rassemble. Bah, écoutez, une figure qui rassemble Tiche-Tache, un héros légendaire. Je voudrais pas vous flatter, mais je pense à vous, vous voyez. Non, je suis beaucoup trop jeune. J'arrive beaucoup de trottoirs dans l'histoire d'Azro. Roland, lui, il aura de la lune. Roland, le géant, Roland? Ah oui, le géant, vous avez quelque chose contre les géants? Non, je les invite même à la cérémonie des vœux. Donc, enfin, je pensais pas qu'on discuterait, mais... Non, c'est très bien, Roland, c'est très bien, c'est une bonne idée. Moi, ça me va. Bon, vous avez votre héros. Oui. Bon, on a le héros, ça c'est bien. Donc ça, à la limite, c'est le vendredi soir, on fait ça. Et après, les enfants. Les enfants, d'un petit, ils vont bien, je vous remercie. Non, je ne parle pas des vôtres, Tiche-Tache. Enfin, je suis ravi de voir qu'ils vont bien. De toute façon, ils sont sur le rond-point aussi. Mais je vous parlais des enfants de manière générale. Les enfants d'Azro, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On organise quelque chose? Comment on les ramène? Les familles, quoi. Faut que ça Les vive. noix, monsieur le maire, les noix, c'est ça le secret. Vous organisez une grande chasse aux noix au jardin public. Et il est super ce jardin. C'est qu'il a bossé quand même la belle vie. Hein. Lui aussi, c'était un bon maire. Bon, Je suis même déçu de ne pas l'avoir connu. Bon, on a compris, je crois, Tiche-Tache, hein, le fil conducteur, là, vous revenez, et puis vous me dites qu'on fait rien de bien, c'est ça? Mais nous aussi, on a bossé, hein, la passerelle de la Mélomire, là, la nouvelle, là, c'est qui? C'est pas lui, hein? Bah, elle est toujours là, la passerelle. Oui, elle est toujours là, la passerelle. Bon, donc, bonne idée. Donc, on fait cette histoire de grande chasse aux noix au jardin public, on fait ça le samedi, avec les familles, les enfants, etc. Oui, et c'est là qu'apparaît le comte de mi-carême. D'accord. Les hommes du seigneur Roland l'attrapent, le ramènent en mairie, et on le conduit à la prison d'Azbrook. Ah, faut que je vous dise, parce que, comme vous n'êtes pas venu depuis longtemps, la prison d'Azbrook, elle n'existe plus. Tout fout le camp. Il ne manquerait plus qu'on nous supprime la sous-préfecture et le tribunal. Oui, écoutez, ça c'est fait aussi. Et ça, bon, c'est pas grave. Pour la prison, on fera ça. Et ensuite, vous allez fêter ça en ville, chez ceux qui feront chapelle. Ah bah non, mais ça finit toujours avec un coup à boire avec vous. Hein. Et vous, votre soirée picombière peut-être? Vous n'avez pas d'avoir un coup avec nous non plus. Hein. Ouais, bon, c'est vrai, là, vous marquez un point. Mais ça, vous savez, ça n'a pas changé entre 1850 et 2020. Tout finit toujours avec un coup à boire. Ce sera pareil ce matin, vous savez. Hein? Bon, et alors, donc là, on a fait la fête vendredi, on a fait la fête samedi. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Parce que c'est là, c'est le jour des familles. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche, Tiche-Tache? Le cortège, monsieur le maire. Enfin, le cortège. C'est comme ça que ça se termine, l'histoire. Le comte est condamné. On lui règle son compte. Ah, c'est le cas de dire. En tout cas, au son de la musique, sous le regard des Azbroquois qui attendent leur loi.
Très bien, bah écoutez, ça me va bien, c'est un beau programme. Vous comptez être là pour le cortège Tiche-Tâche? Bien sûr, monsieur le maire. Est-ce que j'ai déjà raté un événement important de la ville depuis tout ce temps? Non, c'est vrai que vous êtes un fidèle de tous les rendez-vous importants, mais vous comprenez, enfin, vous voyez, je mets beaucoup d'énergie là-dedans, et puis avec le conseil municipal, avec tous ceux qui vont organiser, vous croyez que les Asbroquois vont être au rendez-vous? Faut se laisser porter. Et je sais de quoi je parle, parole de géant. J'espère que tout le monde là, celle-là, quand même. Bon, alors je vais me laisser porter, et puis je vais me laisser guider par la magie du moment. Et il n'y a pas de raison, les Asbroquois ont de l'imagination. J'espère, parce que je suis quand même en train de parler à un géant à la cérémonie des feux depuis 5 minutes. C'est ça la magie d'une légende. Et oui. Et d'une fête populaire. L'histoire compte et l'amitié fera le reste. Bon, bah alors, c'est parti du coup. Merci Tiche-Tâche. Et pas si vite, hein. Pendant que je vous ai, hein, si vous pouvez penser à nous remettre un petit coup de polish, là, un de ces quatre sur le rond-point, un petit coup de polish de l'allée. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Un coup de peinture? Voilà, un petit coup de peinture, un truc facile, vous savez faire. On aurait besoin d'un bon ravalement. Ça fera plaisir à Toria, ça. Hein? Non mais écoutez, Tiche-Tâche, je pense que c'est pas trop l'endroit, quoi. C'est la cérémonie des vœux. Si tout le monde y va de ses petites doléances. Ah, vous êtes vraiment un Asbroquois, quoi, Tiche-Tâche, hein, il n'y a pas de débat. Bon, c'est noté. Pardon pour le dérangement aussi, hein. J'ai bien conscience que c'était un peu théâtral comme arrivé, l'orage, la coupure de courant. Oui, le rire, un petit peu, oui. Bon, vous savez, vous venez une fois tous les 200 ans, donc vous avez raison, il faut que ce soit un peu théâtral, il faut que... Voilà, ça ait de l'allure. Bon, bah sans même, c'était réussi, Tiche-Tâche, bravo. Vous allez rester avec nous pour la fin de la cérémonie, parce que ça va être très vite l'heure des frites. Et de la bière. Et de la bière, mais ça toujours, donc ça se termine toujours comme ça. Merci Tiche-Tâche, excellente année à vous. Bonne année à vous. Bonjour à Anouk. C'est la mi-carême. Ah ouais, le carnaval. Mais non, pas le carnaval. C'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. C'était il y a plusieurs siècles, dans notre Maloléenne, que l'on vit cette tradition naître. Je parle d'un temps que moi-même je n'ai pas connu. On appelle ça la mi-carême. Les panneaux d'entrée des villes, ils se retournent tout seuls. On marche sur la tête. Il n'y a plus rien depuis des années. Pourtant, des traditions, on en a. Voilà, messieurs, dames. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez voir pendant les prochaines semaines, l'ambiance va monter autour des festivités de mi-carême. Je ne me sépare plus de mon costume jusqu'au mois de mars. Je vais sur le marché comme ça à partir de demain. Et vous me verrez en réunion aussi comme ça pour les prochains jours, les prochaines semaines. Je voulais vous remercier toutes et tous. Merci. J'ai une série de remerciements à faire avant qu'on puisse trinquer. Merci. Vous l'avez peut-être reconnu. Je vais peut-être trahir un secret. C'était pas le géant qui parlait vraiment. Merci, un grand merci à Mathieu, mon complice de toujours depuis plus de 20 ans maintenant. Merci d'être toujours dans les bons coups et de me suivre dans mes idées parfois un petit peu loufoques quand c'est pas lui qui les a et elles sont pires que les miennes, donc vaut mieux que c'est moi qui les ai. Merci de votre présence à tous. Merci à l'association des Amis de Tiche-Tâche de nous avoir amené ce matin notre géant. Je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la préparation de la cérémonie. Un clin d'œil particulier au service de la ville, un clin d'œil aussi à mon cabinet qui a fait un travail formidable pour préparer tout ça. Je voudrais remercier les entreprises Léon Illumination, ADAV qui a assuré toute la partie son et lumière de cette matinée. Je voudrais remercier aussi les Suspenders qui sont les animateurs stars de la soirée du Picon et qui vont vous animer tout de suite le petit cocktail. Merci à nos agents que vous reconnaîtrez. Ils ont un maillot, un polo, les serviteurs de Roland. Merci à nos agents municipaux qui vont être au service pendant tout ce cocktail du midi.
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis que cette fête de ce matin soit belle. Je remercie les 3 friteries azboucoises qui s'associent à l'événement et qui vont vous régaler ce midi. Et enfin, je terminerai bien sûr par remercier mon conseil municipal qui peuvent me rejoindre ici. Vous pouvez venir, je vous attends. Voilà, mais merci à vous tous. Que la fête soit belle. Profitez bien. Et on va faire une journée tous ensemble. Venez. Voilà, je voudrais que vous les applaudissiez parce qu'on parle souvent. J'espère qu'on va tous passer, c'est pas prévu ça. Allez-y. On fera pas de chalut de carnaval tout de suite, hein, ça je vous rassure. Non mais juste quelques mots pour vous dire, et j'en termine par là. Je disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, on n'est pas infaillible. Je sais que vous attendez beaucoup souvent de dire je veux voir le maire, je veux parler au maire, je veux que ce soit le maire qui vienne, je veux que ce soit le maire qui inaugure, je veux que ce soit le maire qui règle tout. J'essaye de faire beaucoup, mais je ne serai rien sans le travail de l'équipe municipale qui parfois le font un peu plus en groupe que tout le monde. Mais vous avez là une équipe d'adjoints et de conseillers municipaux qui sont extrêmement investis au quotidien et je les remercie très sincèrement. Et on pense à Jean-Pierre. Voilà, merci. Excellent.